Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Retro Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour la Pixel Day. C'est le dernier jour, il est à peu près 14 h et je viens d'arriver à l'instant, donc je fais la petite route à pied et puis j'espère croiser les potes de la salle de jeu de Perry, Christo Geek, Kevoslam et toute la clique. À tout de suite.
Voilà, donc c'est quelques images de cette magnifique convention hein, qui était sur deux grands espaces séparés par le sas d'entrée qui faisait aussi un peu buvette et restauration. Il y avait des stands de partout. Et quand vous rentriez sur la droite, alors sur la droite vous aviez donc pas mal de stands de vendeurs et tout au fond vous aviez donc les tables avec les youtubeurs. Donc c'était un peu la raison pour laquelle je suis allé à cette convention. J'avais pas forcément envie d'acheter, donc j'avais pris quand même 100 € sur moi. J'avais pris 100 € sur moi au cas où je tomberais sur un coup de cœur. Mais pour ceux qui suivent mes vidéos, vous le savez, j'ai vraiment rétréci mon champ de recherche. Aujourd'hui, je me concentre principalement sur les beat'em all anciens ou récents, donc next gen ou rétro, tout dépend de ce que je trouve, et puis des bons jeux, parce que clairement une bouse je vais pas la prendre, donc voilà, ça réduit quand même vraiment le champ des possibles, mais par contre pour le plaisir des yeux de cette convention c'était juste une dinguerie. Donc je félicite toute l'équipe hein, qui a organisé ça. Je crois qu'il y a Ryu Gaming qui est bien placé dans ce dispositif en tant qu'organisateur. En tout cas franchement chapeau bas, c'était vraiment magnifique. Il y avait énormément de choix, il y avait tellement de choix clairement que je pense que si, en tout cas pour ma part, si on vient pas avec un objectif précis et une série de jeux qu'on veut absolument avoir, c'est hyper compliqué de faire un choix. Il y a tellement de choix, il y a des magazines, il y a des figurines, il y a des PLV, il y a des pop, il y a des jeux vidéo, il y a du rétro, il y a du next gen, il y a de tout, il y a des packs de consoles de partout, des packs français, des packs européens, des packs étrangers, enfin un truc de malade, c'était vraiment énorme. Mais bon, la raison pour laquelle je suis allé à cette convention, c'est pour croiser les youtubeurs avec qui je discute assez régulièrement sur nos différentes vidéos. Je me suis dit que pour une fois, cette convention était proche de chez moi, ce qui est quand même assez rare. La Pixel D, c'est 1h10 de chez moi, donc c'est quand même plutôt rapide. Et j'avais vraiment envie de discuter avec les gens avec qui on discute souvent, mais plutôt par commentaires interposés. Voilà, donc en gros je suis allé à cette convention, j'avais préparé donc des petits cadeaux, donc bien évidemment j'avais pris le cadeau que Kevin a gagné au concours des 800 abonnés, donc Kevoslam 3.0, je te fais un petit coucou, et donc je lui ai ramené son colis et je lui ai donné en main propre, donc c'était un plaisir aussi de recroiser Kevin. Et puis donc en entrant dans cette Pixel D, donc j'ai payé 5 € l'entrée. Je trouve que le prix c'est hyper raisonnable, en plus c'est franchement pas cher. Pour voir tout ce qu'il y avait, c'est quand même énorme. Vous avez la possibilité de trouver plein de pépites et cette opportunité là vous l'avez quand même pas tous les jours, donc c'est plutôt quand même cool. Et puis donc quand je suis rentré, je suis allé directement, j'ai vu Kevin qui m'a expliqué que Thierry et puis un peu tous les youtubeurs étaient dans le fond. Donc je me suis dirigé directement vers l'endroit où se situait Thierry, et puis du coup j'ai eu le plaisir de discuter un petit peu avec Thierry en face à face pour changer. À côté de Thierry il y avait Ken Pache avec qui j'ai pas pu discuter, il était occupé donc j'ai pas voulu le déranger. Et puis il y avait Rétrojeux que j'ai croisé plusieurs fois dans les vides-greniers puisqu'on est de la même région, donc c'est toujours un plaisir de croiser ces gens-là. Et puis il y avait beaucoup de monde hein, franchement. J'ai vu qui encore j'ai vu Zogma, et ça m'a fait super plaisir de voir Charlie, le voir en vrai, parce que du coup ça fait des années qu'on discute, que ce soit sur ces vidéos ou même sur mon groupe Facebook Mana Retro Gaming. D'ailleurs si vous connaissez pas ce groupe, je vous invite à le rejoindre, c'est plutôt un groupe sympa que j'essaye de maintenir maintenant depuis plusieurs années. Ça doit faire à peu près 2 ans que j'ai créé la page avec deux amis, Nico et Max, que je salue au passage. Et ce groupe Facebook, il y a à peu près un peu plus de 1000 abonnés
Pourquoi il n'y en a pas beaucoup plus? Bah, tout simplement parce que on est très restrictif et on fait très attention à ce que l'ambiance reste bonne et que tous les gens qui ont des commentaires désobligeants ou autres bah, restent très peu de temps sur la page, donc on les sort tout de suite. Donc vraiment, si vous avez une bonne mentalité, si vous adorez les jeux vidéo, si vous adorez parler de votre passion, venez chez nous et venez discuter avec nous sur le groupe Mana. Vous êtes les bienvenus. Donc voilà, donc j'ai discuté avec Thierry, je voulais aussi croiser Christo Geek parce que je sais que Christopher était avec lui, il faisait la route avec lui. Donc voilà, donc je l'ai vu aussi, Christopher. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Je suis allé serrer la main RPG et limite il y avait un service d'ordre parce qu'il y avait à côté de RPG un autre youtubeur très connu que pour ma part je suis désolé mais je ne connaissais pas et qu'il y avait donc une file d'attente pour aller le voir. Voilà, moi je voulais simplement aller serrer la main à RPG parce que du coup c'est aussi un youtubeur que je trouve très sympa. Voilà, et après il y avait encore plein de monde, mais je ne suis pas allé voir tout le monde. Il y avait aussi Cyril 2.0 qui doit être très sympa, mais avec qui j'ai pas pu discuter. Voilà, après voilà, mon objectif c'était pas forcément de faire la queue comme une groupie. Enfin voilà, j'ai 44 ans, j'ai pas envie de faire la queue pour avoir un autographe ou autre, hein. On n'est que des youtubeurs, mais par contre voilà, discuter avec des gens que j'apprécie, ça c'était vraiment l'objectif, même avant même de trouver une pépite ou quoi que ce soit, c'était plutôt d'aller à la rencontre de gens que je croise souvent dans les vidéos et à travers nos commentaires respectifs. Voilà, donc dans cette pixel, bah, j'ai pu voir plein de choses, je vous ai fait quelques images, mais il y en avait tellement que la vidéo aurait pu durer des heures et des heures. Moi-même, je crois que je suis resté 3 heures dans la salle, et en 3 heures de temps, je n'ai quasiment rien vu. Par contre, j'ai eu le plaisir de discuter avec des abonnés, et ça franchement, c'est vraiment très sympa. Donc j'ai discuté avec Axel, que je salue au passage. Donc si tu vois cette vidéo Axel, et tu m'as dit que tu les regardais toutes, donc eh ben écoute, je te fais un petit coucou. Axel avait un super grand stand, un très beau stand, avec pas mal de rétro. Et puis bah on a discuté quelques minutes et c'était plutôt sympa et agréable. Donc bah voilà, au plaisir de te recroiser. Et puis j'ai croisé donc une autre personne aussi, Bastien avec qui on a parlé par contre très longtemps. Bastien qui est plutôt fan de tout ce qui est SNES. Tu vois, je t'avais dit que je l'avais, et ben je te mens pas, il est là, voilà. Et il est aussi en cristal, tu vois, voilà. Alors tu m'as demandé si c'était du FAH. Eh ben écoute, je sais même plus comment on voit si ça en est un ou pas. Franchement, je sais plus parce que le SNES c'est pas forcément ce que je regarde le plus, mais voilà. Je crois que c'est sur la cartouche, mais bon, voilà, clairement, j'ai pas vraiment envie de le déballer, je te le dis. Voilà. Bah écoute, voilà. En tout cas, il est là dans la collection. C'est un des très rares jeux de SNES que j'ai en boîte. Voilà. Ensuite, qui est-ce que j'ai croisé aussi? J'ai croisé Josink et Erekiel qui sont super sympas aussi. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre leur chaîne et à vous abonner. Je vais vous mettre un petit lien dans la description donc de leur chaîne pour pouvoir les rejoindre. Voilà, j'ai croisé Zug moi aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'était un plaisir de pouvoir discuter un petit peu avec Charlie, même si on n'a pas parlé très longtemps. Et voilà, globalement, j'ai croisé pas mal de monde et ça m'a vraiment fait plaisir. Et en compte rendu d'achat, et ben ça. Voilà, en fait, je l'avais dit, j'avais dit à ma femme, je vais prendre 100 € quand même au cas où j'aurais un coup de cœur. Mais en fait, j'ai passé mon temps à discuter avec les amis youtubeurs ou avec les abonnés. Et en fait, mon plaisir, il a plutôt été là. Et puis, quand j'ai regardé l'heure, il était un peu plus de 5 heures. La Pixel fermait à 6 heures. Voilà, j'avais pas envie de m'éterniser parce qu'il y a encore 1 heure de route et que un peu plus d'1 heure de route et que je sais qu'à partir de 18 heures ça va être compliqué parce que tout le monde va partir. Voilà. Donc voilà, c'était une super expérience. Franchement, je tiens encore à féliciter les organisateurs parce que c'était vraiment bien organisé. Il y a aussi des cosplays, dont un mec que j'ai croisé qui était en Vegeta et franchement top. Si jamais tu passes sur cette vidéo, franchement ton cosplay était top. Et voilà, il y avait vraiment énormément de choses, c'était très varié, tous les vendeurs étaient sympas. Bon, les prix étaient un peu élevés, mais globalement, quand on cherche des pièces un peu moins courantes, bah, que ça s'affiche à la cote, moi ça me choque pas plus que ça. C'était pas ma façon de collectionner au départ, je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Mettre le prix sur un jeu et payer la cote, bah, c'est pas ce qui m'intéressait. Aujourd'hui, maintenant que j'ai une optique différente dans la collection et que je me ressens vraiment sur quelque chose de précis,
et ben si je veux un jeu, je suis obligé de le mettre, mettre le prix, de mettre le prix de la cote souvent. Bon bah voilà, après c'est des orientations différentes et comme je dis souvent, les collections évoluent au fil du temps. Voilà, il faut s'adapter et puis faire ses choix. Voilà, ensuite il y avait qui dans les connus? Il y avait aussi Conquerax que j'ai pas pu aller saluer parce qu'il y avait trop de monde et franchement j'avais pas forcément envie d'attendre. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai oublié personne. En tout cas voilà. Parmi les abonnés, je refais le coucou à Axel et à Bastien. Ça fait toujours plaisir de voir des gens qui font un tour sur la page et autres. Et puis ben, n'hésitez pas à continuer de regarder les vidéos, à les liker, à parler de la chaîne autour de vous si jamais ça plaît à d'autres personnes. On est je crois 914 ou 915 abonnés. On n'est pas très loin des 1000, j'aimerais bien les atteindre un jour quand même, ces 1000 abonnés, c'est quand même pas facile. Hein. Et voilà, et puis je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!